Lors de la création de la plateforme d'expertise maladies rares de Bourgogne-Franche-Comté, il y avait un certain nombre d'associations, au moins une quarantaine, qui étaient les interlocuteurs déjà naturels de longue date. Et à ces associations-là qui représentent les malades, s'est ajoutée l'Alliance maladies rares, qui a la vocation à porter la voix des malades touchés par des maladies rares partout en France. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'avis des associations et donc la voix des malades est toujours entendue dans les décisions qui sont prises au sein du COPIL de la plateforme. Donc ça, c'est indispensable parce que les actions, on sait que du coup, elles sont pertinentes. La plateforme d'expertise maladies rares se décline en 4 thèmes: l'offre de soins, la formation, la recherche et la communication. Pour remplir la mission de soins qui a été attendue au sein de la plateforme maladies rares, on a dans un premier temps fait un recensement des besoins et rapidement identifié une pertinence de mise en place de projets transversaux. Et c'est ainsi qu'on a mis en place une première consultation douleurs et maladies rares à l'ouverture de la plateforme. Un autre constat était l'éloignement géographique des personnes atteintes de maladies rares, puisque nous couvrons au sein des établissements de santé l'ensemble de la région et mis en place du coup rapidement des solutions de télémédecine. La mise en place de la plateforme d'expertise maladies rares a également coïncidé avec la mise en place des plateformes du plan France Médecine Génomique qui propose des analyses de génome pour les patients atteints de maladies rares. Et donc on s'est naturellement occupé du circuit de prescription pour les patients. Et puis, on a également un accent assez tourné vers l'éducation thérapeutique du patient atteint de maladies rares. La formation est un aspect très important de la plateforme maladies rares Bourgogne-Franche-Comté. Cette formation essaie de coller au plus proche du quotidien des familles, d'aider les patients et sensibiliser au mieux les soignants. Ces formations régulières parle de choses concrètes. Il y a également un partenariat avec l'Université de Bourgogne pour une formation spécifique sur la formation pédagogique des patients. Il est important de sensibiliser également les soignants à ces maladies qui ne sont pas toujours très connues de l'ensemble des professionnels de santé. Donc les plateformes d'expertise maladies rares ont une mission de recherche pour pouvoir permettre aux patients et à leurs familles d'accéder à l'innovation thérapeutique dans le cadre d'essais contrôlés randomisés par exemple, mais aussi de développer des recherches plus transversales qui vont pouvoir porter à la fois sur des besoins, les attentes, la qualité de vie, le vécu des patients et de leurs familles. Et cela peut s'opérer grâce au support des centres d'investigation clinique de Dijon et de Besançon qui peuvent venir en support pour mener aussi bien des recherches en sciences humaines et sociales qu'en recherche clinique classique. Dès sa mise en place, le projet communication est apparu comme un axe prioritaire pour l'ensemble des partenaires de la plateforme, pour donner de la lisibilité aux maladies rares et aux centres experts. La plateforme se veut être une plaque tournante pour l'orientation des patients, des professionnels et sensibiliser le grand public. Un site internet qui reprend de nombreuses informations sur les maladies rares, un annuaire des centres spécialisés et des associations vient en complément. On y retrouve également une foire aux questions ainsi qu'une rubrique de témoignages « Raconte-moi ta maladie rare ». Les 3 plans nationaux maladies rares, lancés en 2005, ont été décisifs pour la prise en charge des patients atteints de maladies rares au sein des établissements de santé. Pour décliner ces plans nationaux, le CHU de Dijon se mobilise pour accompagner les professionnels travaillant dans les 50 centres de référence et de compétences spécialisés de l'établissement. Cet accompagnement se traduit par un soutien administratif, financier et institutionnel des équipes qui mettent en œuvre des projets de recherche et des projets de soins. Depuis une dizaine d'années, une fédération des maladies rares rassemble les acteurs au sein de l'établissement. Lorsqu'il nous a été proposé de soutenir un projet de plateforme d'expertise des maladies rares porté par les équipes des CHU de Besançon et de Dijon, c'est tout naturellement que nous avons accepté.